Tu cries, mais personne ne t'écoute. Tu postes, tu publies, tu relances, mais ça tombe dans le vide. Tu as déjà eu cette sensation que tout devient invisible, alors même que t'es plus visible que jamais? C'est ça le paradoxe. On n'a jamais autant publié, partagé, interagi, et pourtant, on s'est jamais senti aussi ignoré. Pourquoi? Parce que l'attention est devenue une ressource rare, aussi rare qu'un resto calme un samedi soir. Ton cerveau, le mien, celui de ton audience, ils filtrent tout ce qu'ils peuvent. Ils trient, ils jettent, ils gardent l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel? Aujourd'hui, ce n'est plus celui qui parle le plus fort qui gagne. C'est celui qui parle le plus juste. Imagine un entonnoir, un truc étroit, et toi t'essaies de faire passer un éléphant dedans. Voilà, c'est le cerveau de ton public. Trop d'infos, trop de messages, trop de «Regardez-moi!». Résultat, on n'écoute plus, on scrolle, comme un vigile qui voit 3000 visages à la seconde. Il ferme les yeux. Ton audience ne l'ignore pas parce qu'elle s'en fiche, elle t'ignore parce qu'elle n'a plus la bande passante. Et là, tu peux soit crier encore plus fort, soit changer de stratégie. Tu crois capter ce que tu veux, mais en vrai, c'est ton cerveau qui décide pour toi. Et lui, il suit 3 circuits, 3 pistes, 3 routes intérieures, un peu comme une tour de contrôle, sauf que c'est pas toi qui pilotes. Premier circuit, l'orienting. Tu vois un flash, un truc rouge qui clignote, un mouvement bizarre, boum! Ton regard se tourne sans que tu décides. C'est le cerveau primitif qui dit regarde, 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 regarde. Deuxième circuit, le detecting. T'es dans la foule, tu cherches un visage connu. Et comme par magie, ton cerveau va repérer. Il scanne, il trie, il détecte. C'est ce qui se passe aussi quand une pub t'accroche sans réseau apparente. Troisième circuit, l'alerting. Une sirène, un breaking news, un bip insistant. Et là, ton cœur s'accélère. Ton cerveau te dit attention, danger, bouge-toi, même quand il n'y a pas de danger. Le problème ici, c'est que les applis connaissent mieux que toi ces circuits. Et elles savent appuyer pile au bon endroit. La notif rouge, c'est l'orienting. Le quelqu'un t'a identifié, c'est le detecting. Le votre compte va être suspendu, c'est l'alerting. Ton pouce, il a une vie autonome. C'est flippant, hein? Tu crois que c'est un outil? Mais parfois, c'est un piège bien conçu. Conçu par des experts en neuro, pas pour t'aider, mais pour te retenir. Alors je te pose une question. C'est encore toi qui tiens le téléphone? Ou c'est lui qui te tient? Bonne nouvelle, tu peux reprendre la main. En comprenant ces mécanismes, tu peux parler le langage du cerveau et faire passer ton message sans forcer. Tu veux qu'on te lise? Alors construis un message qui tient debout. Imagine un tabouret à 3 pieds. Tu retires un de ses pieds et tu t'assieds. Tu vois? C'est pareil avec ton message. Pour qu'il tienne, il lui faut 3 choses. Toujours. Pas 2, pas 4. 3. Un stimulus. Quelque chose qui attire l'œil ou l'oreille. Une couleur vive, un mot fort, un mouvement inattendu. Une rupture visuelle, sonore ou logique. C'est ton EO mental. Une micro-histoire. Pas une thèse, hein, pas une fable, juste une accroche qui pique. Un père disparaît,
Sa fille trouve un indice dans un rêve. 10 mots. Et tu as envie de savoir la suite. Une valeur tangible. Un bénéfice, une action. Pas juste en savoir plus, hein, mais obtiens ça en tant de temps, avec tels outils. Ce triangle, stimulus, histoire et valeur, c'est ton aimant à attention. Un message sans triangle, c'est comme un tabouret à 2 pieds. Bonne chance. Et si tu ne tiens pas à faire la chaise sur un mur, pour ta com, abonne-toi avant de t'étaler et like pendant que tu y es. Tu peux le tester. Prends ton dernier message, mets en bleu ce qui attire, en vert ce qui intrigue et en jaune ce qui fait agir. S'il reste trop de blanc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Parce qu'au fond, tu ne veux pas juste qu'on te voie, tu veux qu'on te sente, tu veux qu'on reste et surtout, tu veux qu'on passe à l'action. Ce n'est pas le volume qui capte, c'est la clarté du triangle. Alors ton dernier message, il avait les 3 ? Ou c'était juste du bruit ? L'attention, c'est fragile, et l'émotion, c'est une arme à double tranchant. Tu peux l'utiliser pour capter, mais si tu forces, tu casses. Tu connais ce bouton curiosité, ce petit « mais » qu'on glisse à la fin d'une phrase, ce vide qui t'oblige à cliquer. 3 mots te volent 2 heures par jour, et tu les lis chaque matin. Tu veux la suite, hein ? C'est normal. Ton cerveau déteste le flou. C'est efficace. Mais si la promesse est décevante, bam ! Confiance cassée, définitivement. Ne joue pas avec la curiosité. Respecte-la. Pose une vraie question, suspends une vraie réponse. Et tiens ta promesse. Même chose pour la surprise. Tu vois ce gamin qui monte sur 2 canettes de coca et tape sur Pepsi ? C'est ça le génie. C'est inattendu, mais cohérent. Une pub qui retourne ta logique sans te trahir. Mais fais la même chose avec le mauvais public et c'est la cata. Tu te souviens de Bud Light ? Campagne inclusive, ton décalé, cible nouvelle. Sauf que la base historique, elle l'a très mal pris. Pas parce que c'était osé, mais parce qu'ils ont eu l'impression qu'on les trahissait. Résultat, moins 21% de ventes et une chute vertigineuse en bourse. Moralité ? Une émotion mal placée et ton triangle se transforme en boomerang. Alors la prochaine fois, avant d'écrire, pose-toi cette question simple. Est-ce que ce message peut heurter ceux qui me soutiennent ? Si tu as un doute, reformule. On peut surprendre, on peut intriguer, mais on doit toujours respecter. Tu as construit ton message, il tient debout, mais maintenant, tu l'envoies où ? Et comment ? Tu as 2 stratégies possibles, 2 façons de diffuser ton message, et chacune raconte ta posture. Première option, le tir à l'arc. Tu vises, tu respires et tu tires. Ton message part droit au but, sans se disperser. Tu choisis une cible précise, tu parles ta langue et tu utilises le canal qu'elle fréquente. C'est propre, c'est net, c'est silencieux. C'est aussi plus lent, mais bien plus efficace. C'est comme pour tes amis, tu les écoutes toujours. Tu dois donc rentrer dans l'intimité de ta cible. Cela prend du temps, mais quand c'est fait, tu es sûr d'être écouté. Deuxième option, le déluge. Tu veux être partout, tout le temps. Tu publies sur tous les réseaux, tu répètes ton message
tu sponsorises, tu martèles. Ça crée de la notoriété, mais aussi de la fatigue. Et souvent, ça peut créer aussi de l'indifférence. Tu peux l'ignorer une fois, 2 fois, mais il te faut toujours plus d'efforts pour rester dans la tête de ton public. Alors oui, le déluge fonctionne, mais seulement si tu as le budget, et l'endurance, et l'équipe. Tu veux qu'on te voie partout ou qu'on t'écoute quelque part? Commence plus simple, choisis un segment, adapte ton message, parle-lui là où il écoute. Et une fois que ça marche, tu peux élargir. Pas besoin d'opposer les 2 modèles. Le plus intelligent, c'est de connaître ton public et de mixer les 2 à bonne dose. Tir précis pour les messages clés. Diffusion large quand le message est validé. Tu passes de sniper bienveillant à stratège complet. Regarde-toi, tu ne cries pas pour le plaisir, tu ne publies pas pour flatter ton ego. Tu veux aider, tu veux résoudre, tu veux avancer. Mais dans le vacarme, même les messages sincères passent inaperçus. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne frappent pas juste. Tu n'as pas besoin de parler plus, tu as besoin d'être entendu. Et pour ça, il faut viser. Pas balancer partout, pas espérer que ça tombe au bon endroit. Juste viser avec clarté, avec respect, avec stratégie. Alors, choisis ta cible, écris ta douleur, propose sa transformation. Ajuste un stimulus simple, une histoire courte, alléchante, une promesse tangible et termine par un appel à l'action clair. Pas besoin d'un budget énorme, pas besoin d'une armée de community managers. Il te faut un message bien construit et le courage de le partager. Une cible, une douleur, un hameçon. Tu tiens ton message. Alors maintenant, t'es prêt à reprendre le micro ou à laisser les autres parler à ta place. Tu peux venir celle ou celui qu'on écoute, qu'on cherche, qu'on entend. Pas en parlant plus fort, mais en parlant mieux. Et si tu veux t'entraîner, commence maintenant. Pose-toi cette question. À qui je parle? Et qu'est-ce que je change dans sa vie? Tu as 7 minutes pour écrire ton message. N'attends pas pour te lancer. C'est maintenant. Et dis-moi en commentaire que tu es passé à l'action. Si j'ai pu le faire, je suis sûr que tu peux le faire. Et n'oublie pas de partager avec plaisir des conversations conviviales en y mettant la forme.